Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue à vous proposer des recettes automnales qui réchauffent vu les températures extérieures. Et pour ce week-end, je vous propose de réaliser une recette que j'en suis sûre vous avez déjà réalisée dans le Thermomix. Il s'agit du risotto. Le risotto, vous avez de quoi faire sur Cookidoo. Il est décliné à toutes les sauces. Et pour aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter un risotto avec la courge du moment. Alors, potiron, courge musquée, potimarron, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, ce sera au menu risotto de butternut et aux chèvres frais. Cela vous permet de faire un plat complet, gourmand bien évidemment, en y rajoutant votre petite touche personnelle avec le légume du moment. Cela vous permet de faire autre chose qu'un simple velouté. Allez, c'est parti! Le risotto, vous pouvez le décliner à toutes les saisons. Dans le frigo, moi c'est très simple, chaque fin de semaine, je regarde les légumes qu'il me reste dans mon pack et on se dit tiens, ces légumes ils font grise mine, et on va les transformer en risotto, ni vu ni connu, je vous assure, toute la famille va adorer. Alors, la recette du risotto, vous avez la risotto basique. Là, j'ai trouvé une recette sur Cookomix et je l'ai adaptée avec mes quantités et mes préférences. À vous de voir, à vous de jauger, mais partez surtout sur la simple recette du risotto et adaptez en fonction de ce que vous avez dans le frigo. Je vais commencer par mettre dans mon Thermomix un oignon jaune que j'ai coupé en deux, une échalote, une gousse d'ail. J'ajoute le couvercle et le gobelet et on est parti pour émincer le tout 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol et je vais y rajouter 400 g de butternut. Butternut que j'ai coupé en gros morceaux. Et on est parti pour émincer le butternut pendant 4 secondes à la vitesse 5. Mon butternut est haché avec mes oignons. J'y rajoute 40 g de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, soit 20 g. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour 5 minutes à 120 degrés en sens inverse sur la vitesse 1. Une fois le temps écoulé, je vais y rajouter mon fouet. À quoi va servir mon fouet? C'est tout simplement de bien préserver une sécurité supplémentaire pour permettre à mes dés de butternut de rester bien entiers. Même si on est en sens inverse, au bout d'un moment lors de la cuisson, il se peut que les dés ou autres ingrédients comme les fruits de mer ou la viande que vous pouvez mettre dans votre bol peut prendre un petit coup de couteau. Du coup, ici, le fouet vous permettra vraiment d'éviter aux ingrédients de toucher les couteaux. Donc je l'insère et j'y rajoute 320 g de riz spécial risotto. Au niveau des riz, vous avez le riz arborio de la marque Gallo qui est très bien. Là, ce sera le riz Carnaroli. Les deux types de riz spécial risotto, Carnaroli ou arborio, vous en trouverez toutes marques. Moi, j'ai une préférence pour la marque Gallo. C'est toujours pareil, selon vos préférences. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour 3 minutes à 120 degrés en sens inverse sur la vitesse 1. J'y rajoute 150 g de vin blanc. Et on est parti pour 1 minute à 120 degrés, toujours en sens inverse sur la vitesse 1. À la sonnerie, j'y rajoute 300 g d'eau, à mon cube de volaille. Dans la recette, on suggère 1 cuillère à café de sel. Je ne vais pas en mettre autant. Pensez que votre bouillon va saler largement, donc je préfère rajouter si besoin à la fin de la cuisson. Et j'y rajoute du poivre. Je remplace le gobelet du couvercle par mon panier de cuisson afin que la chaleur puisse s'évaporer lors de la cuisson. Et là, 2 propositions s'offrent à moi si vous avez le TM6. Si vous avez le TM6, vous pouvez utiliser la fonction Rice Cooker qui vous permettra d'avoir une cuisson du risotto au top. Je trouve que c'est encore meilleur dans le sens où les couteaux arrêtent de tourner une fois que la température est atteinte et la cuisson se fait en silence et lorsque votre riz est cuit, votre Thermomix vous appelle. Si vous n'avez pas encore le TM6, ou que vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Rice Cooker, on va partir pour 15 minutes à 100 degrés sur la fonction sens inverse en vitesse 1. Mon risotto est prêt. J'ai bien goûté le riz. Attention, toutes les marques de riz peuvent avoir une cuisson différente et il faut parfois rajouter 2-3 minutes de plus. Veillez donc à le goûter.
Si vous trouvez que ça manque un petit peu de sel, attendez avant d'en rajouter puisque nous allons maintenant rajouter le fromage de chèvre qui peut lui aussi apporter un petit peu de sel à votre risotto. J'y rajoute donc 150 à 160 g de chèvre frais, donc de type Petit Billy. Si vous n'êtes pas fan de chèvre, après vous pouvez très bien rajouter du parmesan, de la ricotta, de la mascarpone. Je rajoute le couvercle et le gobelet et on est parti pour mélanger le tout pendant 1 minute en sens inverse sur la vitesse 1. Et voilà, mon risotto est prêt à être servi. Alors, c'est gourmand. Pour ma part, je rajouterai encore des noisettes que je ferai torréfier au four à 180 degrés pendant 10-15 minutes. Et après, je les concasserai pour pouvoir vraiment rajouter cet aspect croquant. J'y ai rajouté quelques chips de chorizo, donc ce sont des tranches de chorizo que j'ai fait cuire pendant 10 minutes à 125 degrés et je les ai laissés sécher au four pendant 1 heure, donc à four éteint, au bout des 10 minutes. Ça permet de rajouter un petit peu de piquant à votre risotto, ça se marie très bien. Donc les noisettes, ça peut être un plus. Là, je l'ai servi de cette manière-là. Pourquoi pas également poêler quelques dés de butternut avec un petit peu d'huile de noisette et de les rajouter sur votre risotto. Ça ferait quelque chose en plus des noisettes. Voilà, mon plat, il ne reste plus qu'à le déguster. À vous de partager aussi vos réalisations, quels sont les risottos que vous adorez faire et si jamais vous en testez un, n'oubliez pas de partager vos photos en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.